Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à configurer un lien trunk entre deux commutateurs, c'est-à-dire une connexion qui permet de transporter plusieurs VLAN sur un même câble réseau. Nous utilisons des switches Cisco dans Packet Tracer pour illustrer la configuration pas à pas. Avant de passer à la configuration, je vais vous faire une petite explication sur un schéma que nous allons préparer ensemble ici. Par exemple, on a un switch ici, le switch 1 et un deuxième switch ici. OK, switch. Ils sont connectés ici, ça c'est le switch 2. Maintenant, supposons on a un poste ici qui est dans un VLAN, par exemple, VLAN 10, par exemple. Un autre poste par là, qui est dans un autre VLAN. VLAN 20 par exemple. OK. Je nettoie ici. C'est pas bon, bien fait. OK. On a un autre poste ici qui est connecté sur le switch D. Un autre poste par là qui est dans le VLAN 20. Aussi VLAN 10. Et je m'excuse, c'est pas bien fait, mais c'est juste pour vous faire comprendre en fait la logique. Maintenant, supposons sur ces deux switches, chacun a deux postes. Maintenant, imaginez par exemple le poste là, s'il veut communiquer avec, le deuxième poste du VLAN 10, s'il veut communiquer avec celui-là, qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut qu'on configure ce port-là aussi dans le VLAN 10 pour que la communication passe. La même chose pour le VLAN 20, s'il veut communiquer avec celui-là, il faut que le câble entre les deux switches soit dans le VLAN, dans le VLAN 20 pour que la communication passe. Maintenant, imaginez si on a, par exemple ici, 20 VLAN à ce côté, la même chose, 20 VLAN. Si on dit on va tirer un câble, 20 câbles ici, là, ça nous risque de créer des problèmes en termes de matériel. Imaginez par exemple, lui, ce switch-là a par exemple 24 ports ou 48 ports. S'il faut qu'on tire le nombre de ports, le nombre de VLAN ici, là, ça va être compliqué. Maintenant, c'est dans ce cadre-là, le trunking intervient. Le trunking. En mettant ce port en mode trunk, ça permet en fait de transporter n'importe quel VLAN, n'importe quel nombre de VLAN sur un même port, sur une même liaison, en fait. Si le VLAN 10 et le VLAN 20 peuvent traverser ici sans problème, la même chose, le VLAN 10 et 20 peuvent traverser sans problème sur une même liaison. Maintenant, on va passer directement à la pratique pour confirmer ça. Je vais nettoyer ça. OK. Voici les étapes en fait. Dans un premier temps, il faut qu'il y ait un réseau en place où les VLAN sont configurés et tout et tout. Après, configurer le port trunk pour la deuxième étape et faire une vérification pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Voici notre architecture qui est là, qui est déjà montée. Et on a quatre postes. Il y a des postes. Ils se trouvent dans un même VLAN. Par exemple, le poste là est dans le VLAN 10. La même chose ici, il est dans le VLAN 10. Idem que les deux postes là. Par exemple, lui, on va vérifier sa configuration. IP config. Il a 10.180.168. On va pinguer l'autre. L'autre, il a l'adresse D1. Ce poste-là. Oui. OK. Lui, on a pingé son adresse. Je vais mettre l'adresse de l'autre. Oui, l'adresse de l'autre, le poste là, lui, il a D.
110.2. Vous voyez actuellement la configuration, la communication, ça passe pas entre eux. La même chose si on teste sur ce poste-là, lui aussi, il a l'adresse 3, lui, il a 4, lui aussi. Si on ping actuellement, ça passe pas. 168.168.110.4. Vous voyez, ça passe pas. Pourquoi? C'est parce que déjà la liaison entre les deux n'est pas, ne se trouve pas dans le même VLAN que les deux postes là. Pour que, actuellement, cette liaison est dans le VLAN par défaut actuellement. Pour qu'il communique, il faut que la liaison là soit configurée en mode trunk pour que les deux VLAN, pour que le VLAN la traverse ces deux switches pour arriver ici. Pour que la communication en fait traverse les deux switches pour arriver à la destination. Maintenant, c'est dans ce cadre-là que nous allons directement euh, configurer cette liaison en mode trunk. Ok, on va se connecter sur le switch configure terminal. Maintenant, voici le port, c'est gigabit, giga Ethernet 0/1. On va se positionner sur le port giga Ethernet 0/1. Ok, ok. Maintenant, nous sommes à l'intérieur du port. Maintenant, pour activer le port en mode trunk, dans un premier temps, il faut utiliser cette commande switch port. D'abord, on va vérifier d'abord est-ce que la configuration initiale, les prérequis qui est là. D'abord, on vérifie sur VLAN. Vous voyez, ici, il y a des VLAN qui sont là. Il y a le VLAN 10 qui est là, le VLAN RH et le VLAN 20, le VLAN finance. Le VLAN 10 est dans l'eau, est affecté au port 0, face Ethernet 0/1. VLAN 20 est affecté au port face Ethernet 0/2. Maintenant, si on utilise l'autre commande aussi pour se rassurer, ok, brief, status, ok, vous voyez les deux ports là, l'autre il est sur le VLAN 20, l'autre est sur le VLAN 10. Ok, maintenant on vérifie aussi le trunking. Est-ce qu'il y a un port qui est configuré en mode trunk ici? Quand je mets sur interface trunk, vous voyez actuellement aucun port n'est configuré en mode trunk ici. Maintenant pour configurer ce port-là en mode trunk, on va se positionner en mode configuration de l'interface gigabit Ethernet 0/1. Maintenant, la première commande consiste à définir le mode. On peut dire switch port, mode. En fait, un port d'abord, il a deux modes. Il peut être un mode trunk ou access. Maintenant, si c'est entre le switch et un ordinateur, là-bas c'est access. Maintenant, si c'est entre switch et switch, là-bas c'est trunk. Ou bien c'est entre switch et un routeur, là-bas on met trunk. On met mode, on définit mode trunk. Ok. Vous voyez, quand on met directement l'interface s'éteint, après il s'allume automatiquement. Vous voyez, par exemple ici, il a changé de l'état directement. Ok. Ok, maintenant on peut faire aussi trunk, switch port, trunk. Après, on autorise en fait les deux VLAN à traverser VLAN. Maintenant 10 et 20. Ok, il y a virgule. Et 20. Voilà, c'est ça. Après, si on veut, on peut mettre une description. On peut dire liaison entre les deux switches. Entre liaison vers le switch D. Switch LAN
0D. Ok, c'est bon. On redémarre si on veut le switch. Aussi, là, la liaison. Après, on fait comme ça, on sort. Ok, c'est bon. De l'autre côté aussi, on fait la même chose. Si ce switch là. Ok, lui aussi c'est ok. Conf T interface giga ethernet 0/1. Switch port mode switch port trunk load VLAN 10,20. Ok, on met une description. Liaison vers SWLAN 01. Ok, c'est configuré. C'est fini sur cette interface. Aussi, maintenant on revient sur le switch 1. On vérifie, on retape les mêmes commandes qu'on a tapé, qu'on a essayé tout à l'heure pour voir est-ce que la configuration qu'on a fait c'est bel et bien effectué. Maintenant switch port, non, so, mais interface, on met trunk. Tout à l'heure on avait fait mais il n'y avait rien. Vous voyez, elle nous affiche soi-disant que il y a une interface qui se trouve en mode trunk. Vous voyez, c'est l'interface gigabit Ethernet 0/1. Vous voyez, on nous dit il est en mode on, actif. Le type d'encapsulation qui est défini ici, c'est 802.1Q. Il y a deux types d'encapsulation, il faut comprendre. Il y a le type 802.1Q et le type ISL. Maintenant, ce qui est utilisé par défaut, c'est Cisco ici, c'est 802.1Q. Maintenant, le statut, vous voyez, c'est écrit trunking. Vous voyez, les VLAN qui sont autorisés en fait à traverser cette liaison, c'est le VLAN 10 et le VLAN 20. Vous voyez, on nous explique, on nous affiche ça. Ok. Vous pouvez vérifier encore interface. Quand je mets status, vous allez voir que l'interface là est en mode trunk. Vous voyez, on nous dit l'interface là est en mode trunk. Vous voyez, il est là. On nous dit qu'il est en mode trunk. Il n'est pas dans un VLAN. Il est en mode trunk. Vous voyez la description qu'on avait fait tout à l'heure. Il est là. Maintenant, vous voyez encore si on peut utiliser aussi cette commande pour vérifier. On peut mettre par exemple show interface switch port pour vérifier. Vous voyez ici, il nous dit ok, il nous dit mode access. Ok, on n'a pas précisé le port, sinon on précise le port giga 0/1, il met switch port. Ok, vous voyez, il nous dit administrative mode, il nous dit trunk. C'est operational mode aussi trunk. Ça veut dire que l'interface est en mode trunk. Ça confirme aussi même l'interface qui est en face sur lequel il est branché, il est en mode trunk. Et si je reviens aussi pour confirmer si ce switch, c'est bien, je mets ok, interface, je mets trunk. Vous voyez, il nous dit il est en mode trunk. Voici toujours les VLAN, la configuration qu'on a effectuée. Et si on revient, on vérifie avec l'autre commande interface giga Ethernet 0/1, je mets switch port. Voilà, ça nous confirme ici
qu'il est en mode trunk. Les deux modes, mode administratif et mode opérationnel. Ils sont tous en mode trunk. Et ça nous confirme, ça nous dit aussi le protocole d'encapsulation qui est utilisé, c'est le .1, c'est le .1 key. Comme c'est une norme déjà. C'est le protocole là qui est utilisé là, qui est utilisé pour permettre en fait de transporter les VLAN. Voici en fait les VLAN aussi qui sont autorisés à traverser. Ils sont là, le 1 et 2. Le VLAN 10 et le VLAN 20. Maintenant, vous voyez, si on teste maintenant la communication entre les postes qui se trouvent dans le VLAN 10, voir si la communication ça va passer maintenant. Vous voyez maintenant, si je reviens là avec la commande, je me dis, vous voyez, ça passe sans problème. Tout à l'heure, vous voyez, tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Vous voyez, le résultat précédent. Maintenant, après avoir activé le port en mode trunk, ça nous a permis en fait que la communication vienne ici et retourner. Vous voyez, par exemple, si je viens ici, je tape, j'essaie de pinguer l'autre, le 1, 192.168.1. Vous voyez, ça passe. Ouais, ça passe. Maintenant, si je ping par exemple le D normalement ça passe pas. Non, non, ça c'est son adresse, je vous l'ai dit. Le 3, je vous l'ai dit. Le 3. Le 3, ça passe pas. Le 3 et le 4, ça passe pas. Parce que eux, ils sont dans un autre VLAN en fait. C'est eux qui vont communiquer entre eux. Les deux là. On va par exemple si je viens ici. Ok, le 4. Ok, lui aussi, vous voyez tout à l'heure le 4 ça passe. Je passe, je reviens, je ping le 4. Ouais, maintenant ça passe. Ok. Si je reviens sur le 4 aussi, je ping le 3. Lui, c'est le 3. Je ping le 3. 168.110.3. Ça passe. Si je ping 1 et 2, ça passe pas. Parce qu'ils ne sont pas dans le même VLAN. Ouais, je mets OK. Ça passe pas. Hein? Le 2 aussi, ça passe pas. C'est normal. Ils ne sont pas dans le même VLAN. Et voilà ce qui concerne en fait la configuration en mode trunk entre deux switches. Et je vous rappelle, en fait, les commandes là aussi sont disponibles même avec un équipement physique, un équipement réel. Si vous avez un switch physique, c'est possible de mettre les commandes là aussi, c'est possible de le mettre là-bas. Je vais vous montrer les commandes qu'on a utilisées pour configurer sur running config. C'est la commande qui permet d'afficher en fait la configuration en cours. Vous voyez, voilà, voici ce qu'on a fait. On s'est positionné sur cette interface et on a tapé cette commande pour activer cette interface en mode trunk, ce qu'on a fait, et on a autorisé les deux VLAN à traverser. S'il y avait par exemple un autre VLAN qui n'était pas autorisé à traverser, lui, il ne pouvait pas passer en fait sur la liaison. Voici maintenant les commandes de vérification qu'on a utilisées. Par exemple, lui, c'est une commande qui permet d'afficher l'état, en fait, l'interface, les détails de l'interface de façon détaillée, en fait. Vous voyez, avec les détails de l'interface, par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de informations ici. Vous pouvez en avoir à partir d'ici le nom de l'interface, l'état, il y a le switch port est activé dessus, le mode trunk, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, ils disent même l'autre là n'est pas actif ici, le VLAN voice. Par exemple, aussi, il y a une autre commande pour vérifier la configuration. Ça aussi, c'est une commande switch interface status. Ça aussi, nous a confirmé l'état, l'interface est en mode trunk. Vous voyez même, c'est écrit ici. Et si on revient aussi avec l'autre commande show,
euh, sous interface, sous VLAN, je voulais dire, tronc, non, sous interface tronc, je voulais dire, sous interface tronc. Ça nous confirme l'interface qui se trouve dans l'eau, qui est en mode tronc. C'est ça. Et voilà, vous savez maintenant comment configurer un lien tronc entre deux commutateurs Cisco. Le tronc est essentiellement dans les réseaux VLAN pour permettre en fait, le tronc est essentiel dans les réseaux VLAN pour permettre la communication entre plusieurs switches tout en gardant l'isolation des VLAN. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour plus de tutos réseau. Merci et à bientôt.